Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, déjà il est 5h30 du matin. Je suis réveillée à 4h. Impossible de me rendormir. Trop de problèmes dans la tête. Et hier soir, donc ça allait. Quand on sait la bipolarité, c'est fluctuant. Moi je suis cyclotimique, ça va très très vite. Je peux passer même parfois une demi-heure même en manie, donc à 1000 à l'heure. Et une demi-heure après en dépression. Et c'est pas passé du rire aux larmes comme il a dit sur France 5. C'est passé d'un extrême à l'autre. C'est comme si vous faisiez un saut en parachute, enfin, vous montez dans l'avion, vous tombez en parachute, enfin, vous tombez quoi, et vous remontez dans l'avion. Et comme ça, tout le temps en boucle, en boucle, en cercle infernal. Le cercle infernal de la cyclotimie. Donc ça va comme ça. Désolé, j'ai du mal à parler, hein, c'est dur. Hein. Je suis quand même fatiguée, mais impossible. Impossible de me rendormir, impossible. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si je suis réveillée et que je ne suis pas bien, c'est que je cogite. Et pourquoi je cogite? Parce que je suis. Enfin, hier soir, j'étais en grave dépression. Moi, comme je vous ai dit, ça dure pas longtemps. Là, ça dure des jours, des mois. Des jours, des semaines, des mois, voire des années. Moi, ça dure quelques heures. Voilà, c'est plusieurs heures hier soir, c'était terrible. Et en fait, je vais vous expliquer, en fait. C'est un peu difficile à expliquer ce qu'on ressent, mais je vais essayer. Parce que je veux que vous compreniez que c'est pas seulement mental, et en fait c'est pratiquement pas mental, c'est physique. Et j'ai eu la preuve avec d'autres bipolaires. Donc, donc la première chose c'est une sensation bizarre dans le ventre. Et après ça se dégrade, on a mal au ventre. Mais vraiment mal, mal. Mal comme si on allait vomir. Et pourquoi? Enfin, moi comment je l'ai analysé, le truc c'est que il y a en 2015, il y a un train qui passe super. Et il ferme jamais ma fenêtre, hein, oui, bien sûr. En fait, je sais même plus ce que je disais, super. Euh, la dépression. La dépression. Voilà, la dépression, c'est d'abord physique, donc c'est dans le ventre. Oui, en 2015, j'étais hospitalisée. On m'a donné du Tyralène, je sais plus quel médicament, pour que je dorme. Sauf que moi, j'ai la phobie des somnifères par peur de ne pas me réveiller. C'est une phobie. Donc j'ai combattu l'effet, enfin, ça fait l'effet inverse. J'étais méga réveillée. J'ai accouru chez l'infirmière. Je me suis évanouie. J'ai vomi et j'ai pleuré. Bref, j'ai tout lâché. Et quand j'ai vomi, j'ai dit j'ai vomi ma vie. Donc moi j'analyse le fait d'avoir mal au ventre, d'avoir envie de vomir, comme si on voulait vomir sa vie. Et je vous promets que si j'avais vomi hier soir, ça m'aurait fait du bien. Mais j'ai pas vomi. Donc je suis allée au lit avec des crampes d'estomac. Je vous promets, c'est ça. Enfin, c'est une des grandes choses de la dépression, c'est ce mal de ventre, ouais, comme ça, va. Mal de ventre énorme, c'est. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième chose, c'est que du coup, quand on a le ventre, on n'a pas envie de manger, ou même pas faim. Donc on ne mange pas, on s'amaigrit. En général, en dépression, ça. Ouais, ou même en manie, parce qu'en manie, on oublie de manger carrément. Tellement occupé à vadrouiller à gauche et à droite, on oublie de manger carrément. C'est pas drôle, mais je préfère en rire qu'en pleurer. Parce que... Ensuite, donc c'est le mal au ventre, plus l'envie de manger. Ensuite, il y a l'envie de pleurer ou de pleurer, mais pas forcément. On n'est pas obligé de pleurer parce que y a des gens souvent qui disent j'ai plus de larmes, bon ça veut rien dire. Ce que c'est en fait, c'est qu'on n'arrive pas parce qu'on parle pas. On parle pas aux bonnes personnes et on parle pas des bonnes choses, enfin, des choses qui vont nous faire sortir, vous voyez. Et quand vous parlez à un psychologue, c'est la meilleure des choses, même plus qu'un psychiatre ou un psychiatre.
il va vous poser des questions sur votre enfance, sur pourquoi il veut... Vous allez dire, par exemple, moi, je ne peux pas me regarder dans la glace trop longtemps. Il va me dire pourquoi. Il va dire parce que je ne me supporte pas, je ne peux pas me voir. Bon, ça, c'est la... Bon, je sais plus où j'en suis, troisième chose, quatrième chose. On a envie de pleurer. Troisième chose, ouais. On a envie de pleurer ou on pleure. Voilà, je suis émue parce que moi, de toute façon, je pleure tout le temps. Hein. Mais c'est vrai, alors pendant une semaine, j'ai pas pleuré. Une personne nocive dans ma vie m'a empêché de pleurer. Donc du coup, j'ai pas pu pleurer. Et une semaine après, voilà. Voilà, c'est trois choses. Donc c'est assez physique, il y a ces larmes. Alors ensuite, il y a le fait qu'on nous dise comment aller mieux. Donc il y a de parler pour pleurer, écrire, tout ça, et voilà, et tout ça pour se décharger. Donc je vais le répéter pour la xème, millième fois. Dans les larmes, il y a l'hormone du stress, donc quand on pleure, le stress part. C'est pour ça qu'on se sent soulagé après avoir pleuré. Donc je crois que c'est ces trois choses-là. Mais le plus dur, je crois, c'est, bon, pour moi, ma part, c'est la crise d'angoisse qui vient avec la dépression tout le temps. L'impression de mourir, l'impression de crever. J'avais mal partout, je respirais pas, il y avait des infirmières, elles venaient pas. Donc j'ai pris mon Valium, je me suis foutu au lit, je me dis au moins je dors. Comme ça j'ai pas de dépression et demain ça ira mieux. Faut rigoler quoi, il est 4 heures, regardez, il fait nuit dehors. C'est abusé. Je sais même pas quoi faire de moi, donc je fais une vidéo à 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que la dépression, et pour ceux qui ne croient pas parce que, pour la dépression, parce que je vous jure, c'est une réalité, la dépression c'est une maladie. Il y a des gens qui n'y croient pas comme les gens qui ne croient pas en Dieu, sauf que nous c'est une réalité, on n'y croit pas. Donc pour les gens qui n'y croient pas, entre guillemets, n'y croient pas, pour ceux qui pensent qu'on fait semblant, pour ceux qui pensent qu'on est égoïste, pour ceux qui pensent que c'est du cinéma, pour ceux qui pensent que on est faible ou je ne sais quoi, enfin je peux faire une liste longue de tout ce qu'on m'a déjà dit. Venez voir un hôpital psychiatrique, venez juste. Vous avez pas le temps de venir, mais on regarde. Il n'y a pas de film. Putain. Je vais le faire, mon film. Je vais le faire. Je vais proposer un script de moi, de ma vie. Je suis sur mon deuxième livre, là. Je veux que ce soit adapté au cinéma. Je vous promets. Je vais tellement me battre pour qu'on on sache ce que c'est la bipolarité, les maladies mentales. Je veux que l'on sache ce que c'est. Je veux que l'on sache que c'est une vraie maladie. Je veux me battre pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère.